Je sais que parmi eux, il y en a, ils se rendent pas bien compte. Ils en ont rien à foutre. Que penses-tu, Ulcan? Que penses-tu à propos de quoi? Oh, la bulle, elle est bizarre. Ah, j'ai tiré une taf, je me sens chelou, frère. J'ai tiré une taf, je me sens chelou, je suis allergique au CBD, peut-être, non? Non? Ah! Non, sérieux, les gars, je me suis senti chelou à une taf. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, j'en veux pas, elle est trop forte, la bœuf. Qui m'échange de la bœuf contre de la bœuf normale? Vas-y, c'est quoi ça, frère? J'ai tiré une taf, je me sens pas bien. Akirabi. Eh, ils ont mis de l'anesthésiant pour cheval dedans? C'est que pour quand t'as le cancer des couilles, ça, frère. Putain, ils m'ont donné de la bœuf pour cancéreux, les fils de pute, je suis défoncé. Une taf. Mais y a pas de grêle, frère, c'est de la médicale. Oh putain, elle défonce. Akirabi, elle défonce. Oh putain, 23% de THC. Oh, c'est du lourd. Oh là là! Oh, je me sens comme dans un nuage de fumée. Un nuage de fumée me contient. Dans ma simple joint, ma barrage de contient. Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qui déteint sous mes traits. La toute vient après, je tire un trait sur le respect. Là, je vais le fumer en plusieurs. Oh là là, mais elle a un goût bizarre. Elle a un goût de machine à remonter le temps, cette pute. Oh putain, je suis défoncé. Eh, 3 tafs, ça m'a mis KO alors que je fume toute la journée. C'est quoi cette bœuf? Je vous jure, elle est forte. Bon, j'arrête de fumer, ça m'angoisse. Putain, je sens mes cheveux qui se dressent. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas de la bœuf, frère, ça. C'est de la drogue dure, il y a Zubby, je me sens chelou. Sur la Torah, je me sens chelou. Faut que j'écoute de la musique ou que je fasse un truc, putain. Je crois qu'il faut que j'aille chier un coup, ça ira mieux après. Quand j'avais 20 ans, je regarde sur Viva Street et je pars avec mon pote Pierre me faire sucer par une pute marocaine qui faisait des gorges profondes à côté des Champs-Élysées. Attendez, je vais chercher une casquette. Comme je suis défoncé, j'ai pas envie qu'on voit mes yeux, j'ai mis mes lunettes de moto, d'accord? Ça vous dérange pas? Bon, je trouvais pas de lunettes là. Alors, quand j'étais petit, oui, un jour je regarde sur Viva Street et je vois qu'il y a une Marocaine qui sait faire des gorges profondes et 80 euros. Elle est à côté des Champs-Élysées. Alors là, qu'est-ce que je lui dis? Mais je lui dis rien du tout. Je suis avec mon pote Pierre, on l'appelle, on lui fait allô, bonjour. Je voudrais venir avec un copain, c'est possible? Ouais. Elle dit chacun votre tour, je fais ok. On arrive dans l'appartement, c'est à côté des Champs-Élysées. Et mon pote commence à se faire sucer parce que je voulais savoir si elle suçait bien, j'avais pas envie de mettre 80 euros gratuits, tu vois. Déjà, c'était moi qui payais pour moi et mon pote, c'était une époque où j'avais de l'argent, lui il avait pas d'argent. Donc j'ai dit à mon pote, vas-y frère, je te paye ta pute, mais en échange, tu me dis si elle suce bien. Tu vois. J'avais pas envie d'aller me faire sucer pour rien. Je lui donne, il se fait sucer. Il me dit, ouais, elle suce trop bien, gorge profonde et tout. J'y vais. Elle suçait sans capote, la salope. Elle me suce sans capote et tout. Eh, je commence à ressortir dans ma tête, je commence à psychoter. Je me dis, mais putain, on peut pas attraper le sida en se faisant sucer. D'ailleurs, une petite parenthèse, on peut absolument pas attraper le sida en se faisant sucer. Hein, c'est pas vrai, ça. D'accord? D'ailleurs, même si vous couchez avec quelqu'un qui a le sida, si moi je couche avec une fille qui a le sida, j'ai une chance sur 15 000 de l'attraper, sans préservatif. Hein. Donc, c'est très dur de passer le sida. Mais c'est pas le sujet de la conversation. Ah, c'est juste pour vous dire. Bref. Donc, je commence à me dire ça. Alors après, j'appelle Sida Info Service. J'appelle Sida Info... Mais j'étais petit, c'est pas la peine de me dire que tu risques rien, je m'en bats les couilles, ça fait 15 ans l'histoire. J'appelle Sida Info Service, frère. Il commence à me dire, non, tu peux pas attraper le sida et tout. Par contre, tu peux attraper des IST.
Là, je rentre chez moi, sur Google, et je regarde c'est quoi une IST, infection sensuellement transmissible. Sur Google Images, je commence à voir des pénis difformes et de la vache qui rit qui sort de l'urètre. Là, je commence à avoir trop peur, j'arrive plus à faire pipi. Je reste bloqué, j'arrive ni à faire pipi, ni à faire caca. Quand je fais pipi, je suis obligé de penser aux chutes du Niagara, c'est vraiment quand j'en peux plus. Je suis obligé de penser aux chutes du Niagara, tu vois, une cascade d'eau comme ça pour que ça vienne. Et je commence à être très angoissé, j'arrive plus à baiser ni rien. J'appelle mon père. Je lui dis, non, déjà je vais voir le médecin. Le médecin, il me dit, c'est un généraliste, il me dit, ah bon, bon bah il va falloir te mettre un coton-tige dans l'urètre. Moi je suis hypocondriaque, frère. Je supporte pas tout ce qui est médecin et tout. Il fait, il va falloir te mettre un coton-tige dans l'urètre pour voir si t'as des IST. Je fais quoi? Un coton-tige dans l'urètre? Ah, qui a rabbi. C'est comme si le monde il s'effondrait. Un coton-tige dans l'urètre? Mais est-ce que je me suicide maintenant ou après? Non mais t'es un malade. T'as cru que t'allais me mettre un coton-tige dans l'urètre et en même temps j'arrive pas à faire pipi, j'ai peur d'avoir attrapé une maladie qui me fasse sortir de la vache qui rit de mon sgeg. Attends, je vous explique. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon père, je lui fais allô papa, je pleure et tout. Je fais papa, putain, la tête de ma mère. Papa, je te jure, ils veulent me mettre un coton-tige dans le zizi, j'ai fait l'amour avec une fille, j'ai pas mis de préservatif, maintenant j'arrive plus à faire pipi. J'avais trop mal à la bite. Mon père, il appelle son cousin, qui est médecin. Il me fait, bon, on va voir, j'y vais. Quand j'arrive là-bas, mon brillant cousin juif m'a dit quoi? M'a dit, j'ai une solution pour toi. T'auras pas besoin de mettre de coton-tige dans ton urètre. Si jamais tu vas au centre Alfred Fournier dans le 14e et que tu fais pas pipi le matin, avec ton premier pipi du matin, on pourra attraper les bactéries. Là, j'ai revécu, je me suis dit, bon, je peux toujours pas faire pipi, mais au moins on n'est pas obligé de me mettre un coton-tige dans le zizi. Alors qu'est-ce que je suis parti? Le lendemain matin, je vais au centre Alfred Fournier. J'urine. Et 2-3 jours après, je viens chercher mes résultats. Quand ils m'ont donné mes résultats, ils m'ont dit, vous avez rien. Ça faisait 10 jours que je pouvais plus faire pipi, ou que j'arrivais pas, du mal, tu vois. La tête de ma mère. Ils m'ont donné mes résultats, ils m'ont dit, vous avez rien. Mon zizi a été guéri. Ah, qui est rabbi, c'est la vérité. Mon zizi n'a plus posé aucun problème. Parlons d'autre chose. Par rapport toujours au pipi et au zizi. Ma maman, quand j'étais petit, elle m'a appris à siffler. Elle sifflait pour me faire pipi. Tu vois? Donc elle allait avec moi aux toilettes quand j'étais petit. Elle me faisait... Et ça me faisait faire pipi. Et maintenant que je suis grand, j'ai remarqué que je suis toujours obligé de siffler pour que mon pipi sorte. Est-ce que vous aussi c'est pareil? Comment j'ai pu être conditionné au point que je n'arrive pas à uriner sans siffloter? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça ne devrait pas être interdit? Est-ce que ma mère ne devrait pas aller en prison pour m'avoir psychologiquement anéanti au niveau de ma manière d'uriner? Est-ce que vous trouvez ça normal pour une mère? Est-ce que vous pensez que c'est une mère responsable? Quelqu'un qui vous apprend à pisser en sifflotant? Mais je vous jure que je fais pipi qu'en sifflant. Vous aussi ou pas? Est-ce qu'il y en a qui pissent qu'en faisant... Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Bah, je vous pose une question, mais ferme ta gueule, 68 Latrique. 68 Latrique. C'est comme ça que ça s'écrit? Attends, on va aller voir. 68 Latrique. Ça s'écrit comment Latrique, frère? Ah, il y en a plein. Mais calmez-vous, vous êtes en train de répondre des trucs d'il y a un quart d'heure, mais vous me saoulez là, vous êtes chelou comme gens. Ulcan, la Terre est plate. Non, la Terre n'est pas plate. Si tu veux m'orienter sur le débat disant que dans le Coran, il y a écrit nous avons étendu la Terre comme un tapis, que les musulmans ont cru pendant plusieurs siècles que la Terre était plate, je ne le ferai pas. D'accord? Non mais j'ai compris, Baby Xlovix, c'est lourd là maintenant.
On s'en fout de vos histoires de comment vous faites pipi, là, c'est bon. Vous voyez pas que j'étais en train de délirer. Vous avez parlé de pipi pendant 3 heures, là. Oh, calmez-vous. Ulcorp, pourquoi beaucoup se convertissent à l'islam? Je pense que si les gens se convertissent par l'islam, c'est uniquement une question de force d'identité. En fait, dans ce monde, tu vois, il y a quelques locomotives et beaucoup de wagons. Et quand tu as beaucoup d'identités musulmanes autour de toi, forcément tu te convertis. Regarde par exemple Cynique, il est évident qu'il allait pas se convertir au catholicisme. Diams, il est évident qu'elle allait pas se convertir au catholicisme. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle est petite, elle fréquente des musulmans à forte identité, qu'elle se sentait comme la petite Babtou perdue, et donc c'est pour ça qu'elle s'est convertie. Pour moi, hein. Pour moi, c'est une force identitaire qui te permet de te convertir facilement. Les gens, ils adorent suivre les modes, hein. Si demain, c'est la mode d'être... si demain, tu vois, t'as un bête de bouddhiste, un chinois bouddhiste, tu vois, il nique tout, tu vois, il arrive comme ça, il nique tout, il baisse tout le monde, tac tac, il s'embrouille avec les gens, il fait niquer vos mères, tout le monde va vouloir devenir bouddhiste. Il va te raconter un petit peu sa truc de bouddhiste, il va te dire la voie du milieu, nous on est comme ça, Bouddha il adore bouffer des feuilles d'eucalyptus sous un arbre, et toi tu vas vouloir faire pareil, parce que t'es un wagon frère, c'est tout. Moi je pense que beaucoup de conversions, elles sont hypocrites. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais même dans toutes les religions, les conversions, quand les gens ils se convertissent parce qu'ils veulent se marier, pour moi c'est totalement hypocrite et ça ne devrait pas exister. Je vous jure. Hein. T'as vu le film de Despo? Non, je l'ai pas vu encore. Faut que je regarde. J'ai pas le lien. Que penses-tu des pyramides? Ben, je pense que les Égyptiens devraient nous donner de l'argent vu que c'est mes ancêtres qui les ont construits. Donc je pense qu'à chaque fois que quelqu'un prend un putain de ticket pour aller visiter les pyramides, je devrais toucher au moins 10 euros. J'ai habité à Amsterdam, j'aime bien. Il y a presque 2 milliards d'habitants? Non, il y a 6 milliards d'êtres humains, frère. 6 milliards d'habitants. C'est vrai? Despo, il me dédicace dans son film. Et il est où le film de Despo? Jure! J'adore Despo en plus, putain. Et vous savez que c'est un de mes rappeurs préférés, putain. S'il me dédicace, comment je suis trop content. C'est quoi son film là? Despo fait ses débuts au cinéma dans le film FLA 130. Non, c'est pas ça. C'est où son film? Ouais, je vais aller dormir là, elle m'a tué la beuh. Le camp, tu penses quoi de la Terre creuse? Vas-y, tu m'as saoulé, frère. La prochaine question comme ça, je vais te bannir. Dispo sur son Facebook? Ok, alors. Facebook, Despo Routy. Est-ce que quelqu'un veut mettre son email ici et je lui fais un test en public sans donner son... Oh putain, vous avez entendu la bombe? Vous avez entendu le boom? Non? Bah parce que c'est des bruits sourds sûrement, j'en sais rien. Bref, mettez votre email les gars. Quelqu'un met son email. Mettez votre email et je vous fais une démonstration en direct de ce que je peux faire avec, ok? Mettez votre email. Mais je fais rien, tranquille. Mettez votre email, on fait un test. Allez-y, mettez votre email. Non mais c'est pas des bombes, fils de pute, c'est l'armée qui doit s'entraîner. En tout cas, ça fait boum dans toute la ville. Azra 77400. Attends. Azra 77400. Azra 77400, je t'ai. Un de tes mots de passe, il commence par un petit animal avec des grandes oreilles, pas vrai? Oui ou non, ma chérie? Oui ou non? Je te pose une question. Est-ce que oui ou non, un de tes mots de passe commence par un animal avec des grandes oreilles? Oui ou non? Oui ou non? Je te pose une question.
En fait, tu t'appelles Azra El Kaïm. C'est ça ou pas? Azra El Kaïm, mon frère. Et t'es né le 12 novembre 1986. Est-ce que c'est vrai ou pas, frère? Est-ce que c'est vrai que tu es né le 12 novembre 1986? Et t'as aussi un mot de passe qui commence par DAK. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment je fais? Je vous emmerde, je suis un génie. Woo! I'm a black man in a white world. Eh les gars, I'm a black... Mettez votre email si c'est pas vrai. Mettez votre email. Patrick.rival. Patrick.rival. Patrick.rival, c'est bon, je t'ai. Ton mot de passe, il commence par GOR. Vrai ou faux? T'es chez le 9. Oh, mais dis-moi, t'es de la police? T'es un flic, toi? Eh, Patrick? Eh, Patrick, t'es un flic? Police.vic.gouv. Hein? Qu'est-ce que tu fous ici, mon connard? Dream.live. Mathilde Gabriel.m. Attends, chacun son tour. Mathilde. Bah, remets, je vois plus là. Mathilde. Dancan 2607. Attends. Dancan 2607. C'est quoi ça? C'est un mail, c'est un pseudo, c'est quoi? Attends. Titi du 789. Titi du 789. Titi du 789. Est-ce que tu es né le 29 décembre 1979? Est-ce que ton prénom, c'est une chanson de Johnny Hallyday? Ton mot de passe, je veux dire, c'est un prénom d'une chanson de Johnny Hallyday? Allez! Wow, wow, wow! Eh, oubliez pas que vous êtes tous fichés, bande de salopes, et qu'on hack qui on veut. Vous comprenez ce que je vous explique? Vous êtes tous fichés! Tous fichés! Rebut du 78, Titi, c'est toi? Eh, rebut du 78, c'est toi ou pas, frère? Ambre Lacroix? Ambre Lacroix, Ambre. Son mode... Ok, j'ai son mot de passe, mais je donne pas en public. Elle est née le 12 septembre 1987. I'm a Jew man in a gay world. 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 That's got to be. Na 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 na. Ta na 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 na. Si l'expérience, je sais pas ce que c'est, si l'expérience, frère. C'est quoi? C'est un pseudo? S'il expérience? S'il expérience. S'il expérience. J'ai rien, frère. T'es pas très connu. C'est toi, Patrick Rival? Non, mais parce que je donne pas les mots de passe, ça se trouve, c'est pas vous. Hein. Je donne pas les mots de passe. Je donne pas les mots de passe. Vous croyez que je vais vous donner les mots de passe de vos ennemis? Vous m'avez pris pour votre pigeon, quoi. Vous avez qu'à envoyer 500 euros. Chien pointé. Chien pointé. Chien pointé. Attends, remets l'adresse exacte, frère. Chien pointé. Vas-y, refais, frère. Brazzer a été piraté? Oui, on est au courant, frère. Mais arrêtez de rager. Il achète des programmes sur Tor. J'achète aucun programme sur Tor. Le mec, il s'invente une vie. Déjà, acheter sur Tor, ça veut rien dire, frère. Faut vraiment être un mongol pour dire des choses pareilles. Sérieux, suicide-toi. Mets-toi une corde autour du cou et va faire un tour avec, fils de pute. Tu comprends? For i égale 0 to 10, fils de pute. Print va te faire enculer. Next. Hein?
Asselin Mario 97. Asselin Mario 97. Je l'ai peut-être mal écrit. Par contre, j'ai Asselin Marion. Et j'ai Henri Asselin. Je sais pas si c'est toi, frère. Crojuju. Est-ce qu'il est connu, Crojuju? Ça a toujours été ton pseudo, Crojuju? Est-ce que Crojuju veut nous donner son adresse email en direct pour qu'on voit ce qu'on peut faire, les gars? Crojuju? Ah, mais c'est bon, Crojuju. J'ai ton mot de passe et j'ai tout. Oh putain, j'ai tout pour Crojuju, à moins que ce soit pas toi. Hein. Est-ce que c'était à toi l'adresse Windy 2007, Crojuju? Oui ou non? De toute façon, je vais pas te hacker, frère, et je donne pas de mot de passe, réponds juste. Est-ce que c'est toi, Windy 2007? Tu peux répondre, frère? Mais Crojuju, je pense pas qu'il y en ait donne. Ou alors t'es peut-être The Man 1989? C'est peut-être toi, non? Toi, t'es soit The Man 1989, soit Windy 2007, Crojuju. T'es qui? I'm a Jew man in a world war. Algerian Tug, les gars. Vous les connaissez, Algerian Tug? Tu donnes ton email, Algerian Tug? Hein? Est-ce que tu donnerais ton email? Bon alors, Algerian Tug, le premier, c'est qu'il y en a plein. Il y en a plein, Algerian Tug. Il nous faut un email, Algerian Tug, s'il te plaît. Algerian Tug 9, Algerian Tug 5. Putain, il y en a des tonnes. Je sais pas si c'est lui. Ça se trouve, c'est lui, hein. Mais bon, il y en a trop. Ouais, je vais vous faire visiter Jérusalem, peut-être, les gars. De toute manière, j'ai dit que j'allais arrêter Periscope dans un jour ou deux. J'ai des trucs à faire. D'accord. Argos 92, je t'ai déjà fait tout à l'heure, mon frère. Et en plus, t'as osé dire que c'était pas vrai, tu m'as énervé. Alors arrête de me redemander des trucs, ok? T411, t'es mal le mec, il veut nous faire croire que il veut que je lui hack le mec du propriétaire de T411, il est trop marrant. Atelo. Fitelec 33. Fitelec 33. Fitelec 33. J'ai rien sur ce fils de pute de Fitelec 33, je suis sûr que c'est des fausses. Quentin Longitude. C'est un nom ça, Quentin Longitude. Quentin. Gérard Manfroy. T411 DEWZ. T411 DEWZ. T411 DEWZ. J'ai rien, frère. Elancourt 78. Elancourt. Elancourt 78, jeté, frère. Prénom Gucci. Ton mot de passe, c'est un prénom qui commence par AD. Et tu es né le 23 juin 1979, t'as 33 ans. T'es du 64. J'ai tes mots de passe. T'as un autre mot de passe qui commence par MOR. Ton username, t'en as un, c'est D88. Voilà.
Mathilde Gabriel, non, je fais pas ça. Patrick Rival, non, je suis pas sûr. Patrick Rival, je suis pas sûr que ce soit lui le flic, je me souviens pas. De quoi promis, c'est pas ça, Viking? Mano 6928. Bon, allez, c'est le dernier. Hein. Mano 6928, je t'ai. Tu t'appelles Manu, t'es né le 7 avril 1978. T'as un de tes mots de passe qui commence par 147. I'm in love with you. I need love. Bien sûr, j'ai déjà hacké des gouvernements. Le gouvernement syrien, je l'ai je l'ai renvoyé sur la page de Tsahal. Vous avez qu'à regarder, ça doit être encore sur Google. Attends, je vais chercher l'article. Ulcan, site, gouvernement syrien, Tsahal. Ulcan fait dévier un site gouvernemental syrien vers celui de Tsahal. Vous tapez sur Google, vous allez trouver tout de suite. Hein. Nouveau coup d'éclat du célèbre hacker Ulcan. En début d'après-midi, ce pirate informatique qui fait inspirer la crainte de ses ennemis, à ses ennemis, vient non seulement de prendre le contrôle d'un site appartenant au gouvernement syrien, mais en plus, comble de l'ironie, a transféré tous les utilisateurs de ce site vers celui de Tsahal, l'armée de défense d'Israël. Ainsi, tous les visiteurs du site gscar.gov.si se voyaient arriver bien malgré eux sur tsahal.fr, de quoi perdre les pédales. Une heure après le piratage, le site internet a été coupé par la dictature syrienne et est toujours hors ligne à l'heure où nous publions ces lignes. Ouais, tu dis que je suis un méchant virtuel, mais quand j'étais à Paris, j'étais là. Hein. Il y a des vidéos, tu tapes, tu verras. J'ai toujours été là, arrêtez d'ouvrir vos bouches. Vous faites chier. J'ai toujours été le chef de ma classe, du CP jusqu'à la 3e où j'ai arrêté l'école. Tu comprends? Ton grand frère, là, c'était ma salope en classe. Tu vois, il y en avait un, il s'appelait Rachid, il venait de... Comment il s'appelait ce fils de pute? Rachid, il venait de Villiers-le-Bel. Le premier jour, il a joué sa Kaira en 3e. La tête de ma mère, écoute-moi bien, on était en école hors contrat parce que l'éducation nationale, elle voulait plus de moi. Écoute-moi bien. Tu vois, Rachid, il était comme ça dans la classe. Il y avait un mur derrière lui. Tellement je l'ai victimisé avec la sarbacane. Tout le monde, toute la classe, je les encourageais à lui cracher dessus. On prenait des effaceurs ou bien des stylos, on lui crachait des petites boules. Et quand il se levait de sa place, il y avait sa silhouette qui était dessinée en petites boules, ce fils de pute. Tu comprends tellement que je l'ai victimisé? Une fois qu'il a rabbi sur la Torah d'Israël, la vie de ma mère, frère. Une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, viens Rachid et tout, on était avec 5-6 mecs. Il y a un camion comme ça. Je lui dis, vas-y Rachid, vole dedans. Tu vois, c'était un magasin d'informatique qui déchargeait des trucs. Il a pris un carton, il a couru comme un fils de pute. On courait à côté de lui. À la fin, on arrive dans un petit parc, je lui prends le carton, je distribue à tout le monde. Il me dit, et moi? Je lui dis, t'as rien. La tête de ma mère, c'était ma victime. Je vous le jure, sur la vie de ma mère. Le premier jour, il est arrivé, il a fait le malin. Mais la tête de ma mère, arrêtez. Vos grands frères, c'était mes salopes. Et aujourd'hui, vous êtes là, gigotés comme des putes. Mais ferme ta putain de gueule, demandez à Mickaël. Il traînait avec moi. T'es là, Mickaël, ou pas? Mickaël, t'es là ou pas, frère? Quand on était petits, il y avait moi, je suis un youpin, et mon pote Mickaël, c'est un Renoir, la vie de ma mère. Vos petits frères, vos grands frères, on les a traumates. T'es là ou pas, Mika? Raconte-leur comment c'était, ces salopes. Il a dû partir, le mec. Tu en penses quoi de Darknet? Je sais pas, des gens disent du Darknet. Hamza Belja, il a fait 4 milliards de dollars. Hamza, il a rien fait du tout, ce fils de pute. Il est en prison comme une espèce de salope. Rien que dans ma ville, il y a des gens, ils touchent pas un clavier, ils ont fait des 200 millions d'euros de partout. Tu comprends ce que je t'explique? Donc arrête avec tes petits trucs. Les 4 milliards d'euros, c'est zéro. C'est des transferts de merde qui ont jamais abouti. Ici, il y a des vrais mecs qui ont fait des 300, des 400, des 500 millions. Tu comprends? Arrête d'ouvrir ta gueule. Arrête de parler de ce que tu ne sais pas. Ok? Ulcan, je peux passer te voir aujourd'hui à Ashdod? Je sais pas, frère, j'ai des trucs à faire. Bah là, je sais pas, j'ai fumé le joint à 23%. Ouais, elle est forte, quoi.
Si, il y a des Arabes intelligents, frère. Il y a des Arabes intelligents, il y a des Arabes médecins. Si, il y a des Arabes intelligents. The Kairi. The Kairi. Kerry. The Kerry. The Kerry. The Kerry, ça s'écrit comment? Kerry. 78. J'ai rien. K-A-I-R-Y. Bon. Par contre, on va faire un truc là. Non, ça n'a pas marché. Tu veux faire quoi avec les adresses email, hein? Je fais rien, je m'en tape, je les note même pas, frère. Non mais c'est bon, j'en ai marre. Si vous voulez que je vous trouve les mots de passe et tout. Il s'est passé quoi avec Émeric Caron? Ben Émeric Caron, un matin, il m'a énervé. Un soir, je l'ai regardé, il faisait un débat avec BHL. BHL qui est une lopette et qui sait absolument pas parler d'Israël. Donc j'aimerais qu'il arrête de rentrer dans les débats sur Israël, d'accord? Parce que les juifs qui pleurnichent, ils ont qu'à s'occuper de leur pays, là-bas, en France, ok? Donc il y avait cette tarlouse de BHL qui parlait avec cet enculé d'Émeric Caron, d'accord? Et les deux, ils faisaient un petit débat de merde où ils racontaient n'importe quoi, ok? Donc j'ai été forcé d'intervenir. Et le soir même, bon là c'est des aveux là si je parle. Non bon laisse tomber. J'ai pas été jugé, j'ai pas envie de me rajouter des conneries, ok? Parce qu'après je vais être au tribunal, ils vont me dire mais pourquoi vous avez dit ça sur Periscope? Eh non, c'était pas moi, je rigole, c'est pour faire le malin, ok? C'était pour faire le malin que j'ai dit ça, madame le juge. C'était pour faire le malin, tout simplement. D'accord? Tu penses quoi de Zemmour? Zemmour, je pense que je le vois comme un Français patriote. Vous le voyez comme un juif. Moi, je le vois plutôt comme un Français patriote. Je vois pas ce qu'il a de juif, mis à part que c'est un juif assimilé français. Je le respecte. Je trouve que il est un petit peu trop dans ses clichés, tu vois. Genre, il n'aime pas le rap, il doit pas aimer les pitbulls. Mais bon, je pense qu'il a le droit d'exister, de s'exprimer, quoi, tout simplement. Ouais, c'est possible que Zemmour ait des tendances racistes. C'est possible, frère. Mais on s'en bat les couilles, quoi. C'est pas le sujet de la discussion. Euh, Ouais, tu te rappelles Liberticam, frère? Eh, Liberticam, c'était un site de chat. À un moment, ils m'avaient empêché de m'exprimer. J'avais hacké tout leur site, les gars, ils avaient le seum pendant 3 mois, ils pouvaient plus rien faire. C'était moi devenu le boss. Non, moi, je me considère pas du tout raciste, frère. Montre-nous ton petit trou. Enfin, je fais quand même des séparations entre les races. Quand tout à l'heure, je lisais sur une des vidéos, quand je disais qu'il y avait 9 races, et les gens ils me disent qu'il n'y a pas de race humaine, je trouve que c'est vraiment des mongols. Oh putain, je lisais les commentaires YouTube. Allez tous sur le site intelligence-humaine.com où il y a écrit une notion de race et il y a tous les invalidations de vos contre-arguments, comme quoi il n'y aurait pas de race. Évidemment qu'il y a des races. Après, si le racisme, la définition du racisme, c'est de croire qu'il y a plusieurs races, ouais, moi je suis raciste dans ce cas-là. Mais si le racisme, c'est de dire qu'une race est mieux que l'autre, non, je suis pas raciste. Tu comprends? Mais par contre, je suis certain qu'il y a plusieurs races, ça me paraît évident. Comme il y a plusieurs races de chiens. Je sais pas quoi, quel est le problème, frère? Il y a plusieurs races de chiens, il y a plusieurs races d'humains. C'est tout. Ouais, c'est vrai, quoi. Ouais, j'adore les sandwichs tunisiens. D'ailleurs, on appelle ça des casse-croûtes tunisiens. Pour faire un casse-croûte tunisien, vous prenez un peu de slata meshouya. Alors, comment on fait la slata meshouya? C'est très simple. Vous prenez des tomates fraîches, vous enlevez la peau, vous prenez des poivrons verts, rouges, vous coupez en petits, vous faites cuire huile d'olive ou alors sinon au four, vous enlevez la peau. Bref, slata meshouya, harissa, un œuf dur, vous coupez en quatre. Vous mettez, moi qu'est-ce que j'aime bien dedans? Bon, bien sûr, il faut du thon, un peu de pommes de terre, mais j'aime pas moi, des capres, euh,
peu d'huile d'olive et de citron. Voilà, c'est tout. Fricassé, oui, c'est pareil. C'est la même farce, sauf que c'est fait avec du pain frit. Bob de Tunis, c'est le meilleur. Passe une dédicace si tu vas le voir, je l'adore. Ouais, des olives, bien sûr. Hulkan, ouvre ta radio, gros, je t'appelle, j'ai un sujet intelligent. Non, j'ai pas envie, je vais quitter là. Je vais quitter, je vais aller manger, j'ai faim. Tu crois aux ovnis? Aux ovnis, non. Mais par contre, enfin dans le sens que tu entends, mais par contre je crois qu'il y a des extraterrestres probablement quelque part dans l'univers qui est énorme et en expansion. Ouais, je sais bien cuisiner. Parce que quand j'étais petit, ma mère, elle travaillait tout le temps. Et j'étais tout seul chez moi, donc bon, c'est pas pour vous faire pleurer, je m'en bats les couilles. Hein. Mais genre, quand j'étais petit, j'ai appris à cuisiner, quoi. C'est comme ça. Ton surnom Hulkan. Pourquoi les juifs ont des spaghettis qui dépassent de leurs pantalons? C'est pas des spaghettis, frère. C'est un tzitzit katan. C'est tout simplement parce que dans la Torah, il est écrit qu'on doit avoir des franges qui dépassent de tes vêtements. Et donc, il y a des gens qui portent ça, ça s'appelle un tzitzit. Mais c'est vrai que ça ressemble à des spaghettis. Avant, j'étais vraiment anti-religieux, les gars. Bon, pas vraiment anti-religieux, mais j'étais vraiment braqué contre la religion, alors que maintenant, je suis plus tolérant. C'est parce que j'étais sorti moi-même de la religion et tout, tu vois. Maintenant, je pense que chacun il a le droit de croire vraiment ce qu'il veut et que c'est pas bien de forcer les gens à pas croire. Je pense que comme c'est pas bien que les gens ils te forcent à croire, ben toi c'est pas bien que tu les forces à pas croire et je pense que chacun il doit être libre. Oui, c'est quoi ton info, Fifi? Eagle, toutes mes félicitations pour la gifle à Calibero. Tu penses quoi de mon cul sur ta tête? Tu penses quoi de Kyle dans South Park? Je pense que c'est une partie intégrante de South Park et qu'on a besoin de lui. Mais évidemment, on préfère tous Cartman. Hulkan, t'en penses quoi de mon cul sur ta tête? Mais ferme ta putain de gueule, t'as déjà posé la question et t'as une tête immonde en train de rigoler comme un espèce de primate, mon frère. Tu dois être un autiste troller du 15-18, tu fais absolument pitié, je te promets, gros, t'es même pas drôle. T'es vraiment pas drôle, tu fais pitié, t'es pitoyable. Je vais regarder le film de Desporotti. Tu penses quoi de The Rator? Je connais pas. Bon, je vous aime, les gars. Je vous fais un gros bisou. C'est gentil d'avoir passé ce début de matinée avec moi. Vous êtes vraiment mignons. Je vais aller regarder quand même, juste vite fait pour voir de quoi ça parle, le film de Desporotti. Donc, Facebook, Desporotti. Je me connecte. Je suis un prophète, le chouchou du Mossad et de Daesh. Plus tard. Alors, voyons. C'est ça son film? C'est un film de 8 minutes? C'est ça, les gars? C'est un film de 8 minutes? Oui ou non? Oh, putain, ils sont lourds, les gamins, les trollers, là. Ah non, c'est pas lui, alors. Là, il le supprime partout. Ah, je suis un prophète. Ok, je vais le télécharger. Download. Ok les gars, je télécharge, je le regarde et j'en parlerai dans un prochain périscope. Je vous aime, à bientôt.